Chaque fil ou câble dans votre installation électrique a un rôle précis. Le bleu ramène le courant électrique, le vert jaune protège et les autres apportent pour la plupart l'électricité dans vos équipements. Donc juste une petite erreur peut être très dangereuse pour votre installation électrique. Aujourd'hui, nous allons voir comment les reconnaître. Alors, si c'est votre première vidéo sur cette chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. Et pour les personnes qui sont déjà abonnées et qui sont là depuis le début, je vous remercie et l'aventure continue. Nous allons commencer par la définition d'un conducteur. Alors, un conducteur électrique est un fil ou une âme, généralement en cuivre ou en aluminium, qui permet de transporter le courant électrique d'un point à un autre dans une installation électrique. Donc, ça, c'est ce qui concerne la définition. Donc, c'est clair. Il existe deux principaux types de conducteurs, les conducteurs isolés et les câbles. Donc les conducteurs isolés, ce sont les fils en cuivre avec isolant et les câbles regroupent plusieurs conducteurs. Donc là, je vous ai mis une petite photo. Là, on a plusieurs conducteurs, différents conducteurs. Et ensuite, là, on a un câble qui regroupe plusieurs conducteurs. Donc là, vous avez vu dans la définition, donc l'objectif ou le rôle du câble, c'est simplement de conduire le courant électrique d'un point A à un point B, au lieu d'alimenter un équipement. Donc, je vous ai mis les différents types de conducteurs qu'on rencontre, notamment le conducteur de neutre qui est de couleur bleue. Il est constitué d'une âme en cuivre ou en aluminium avec un isolant en PVC. Alors, PVC, c'est pour polychlorure de vinyle. Donc, c'est une matière en plastique isolante qui est utilisée pour recouvrir le conducteur ici électrique afin d'empêcher le courant de sortir du fil, entre guillemets, et de protéger les utilisateurs. Donc, voilà, là, elle est en cuivre ou en aluminium, je l'ai dit précédemment. Donc, le rôle du neutre, c'est principalement de fermer le circuit. Vous savez que dans un circuit, imaginez un circuit d'alimentation d'un éclairage, on a la phase qui emmène l'électricité de la source ici, ça c'est la source, vers le luminaire. Ici, on a le luminaire. Et donc, pour faire le retour, on a besoin d'un fil de neutre qui fait le retour entre le luminaire et la source. Donc, c'est principalement le rôle du neutre. Ça, c'est pour faire simple et pour que vous compreniez si vous n'avez pas l'habitude. Donc, une fois que vous voyez systématiquement un conducteur bleu, dites-vous que c'est le neutre et pas un autre conducteur. Donc, ensuite, on a le conducteur de terre. Le conducteur de terre, c'est toujours vert et jaune. On l'appelle conducteur de terre ou conducteur de protection parce qu'il protège généralement les personnes contre les chocs électriques. Donc, généralement, tous les objets qui sont métalliques dans la maison ou dans un immeuble euh, doit être relié systématiquement à la terre, donc via le conducteur de terre. Donc, ici, typiquement, on est dans une maison. On voit très bien que là, on a le piquet de terre. Et là, les distributions en vert et jaune ici, c'est le conducteur de terre qui fait la liaison entre la terre ici et le reste des équipements. Donc ici, on a les appareils sanitaires, une chaudière. Euh, Ici, nous avons l'éclairage. On a tout ce qui est éclairage, même tout ce qui est porte ici, doivent être reliés à la terre de votre bâtiment ou ici de votre maison en l'occurrence. Ensuite, on a les conducteurs de phase. Généralement, les conducteurs de phase sont de couleur marron, noir et gris. Il existe d'autres couleurs, mais principalement sur le marché, les phases sont généralement de ces couleurs-là. Donc là, la phase permet simplement d'alimenter votre équipement. Notamment ici, dans notre exemple précédent, on a toujours la phase ici qui peut être en marron ou en noir. Ici, c'est simplement vous montrer un petit peu comment comment cela se concrétise. Donc, il existe aussi d'autres couleurs qui peuvent être utilisées pour les phases. Ça peut être une phase de couleur rouge, orange ou violet.
Donc là, c'est généralement pour des circuits spécifiques. Mais sinon, pour la plupart du temps, les couleurs sont noires, gris et marron. Donc voilà. Pour résumer, nous avons plusieurs différents types de couleurs de conducteurs. Le bleu est systématiquement lié au neutre, donc c'est le neutre. Le vert jaune, c'est la terre. On ne peut pas changer de couleur, hein, c'est forcément la terre. Et on a généralement les autres couleurs qui sont pour la phase. Donc, pour la plupart du temps, c'est marron, noir, gris. Et sinon, on a les autres couleurs ici, rouge, orange et violet. Donc, voilà. Sinon, ici, je vous ai repris un câble ici. Là, on a un câble triphasé avec, je vous laisse compléter avec le neutre. Donc, typiquement ici, c'est un câble, comme je l'ai dit précédemment, un câble est constitué de plusieurs conducteurs. Donc voilà, prochainement nous verrons les différents types de câbles qu'on peut trouver sur le marché et leur fonction et les sections et comment il faut choisir son câble en fonction des circuits. Donc voilà, vous aurez constaté que j'ai une voix assez différente que d'habitude, je suis assez malade. Donc j'essaie de faire de mon mieux pour ne pas lâcher et pour vous proposer du contenu qui peut vous aider. Donc voilà, en tant que chargé d'études courant fort, courant faible, hein, vous devez quand même à minima connaître les différentes fonctions des câbles en fonction de leur couleur. Ça, il s'agit des infos qui vous permettront de mieux appréhender vos installations électriques. Donc voilà, je vous invite dans une prochaine vidéo de n'hésitez pas à mettre en commentaire vos remarques et aussi à compléter le formulaire qui sera dans la description si vous souhaitez plus d'informations ou si vous souhaitez, vous avez besoin de collaboration ou même de formation. Je suis disponible, donc vous pouvez me contacter via ce formulaire. Et aussi, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.